Les curiosités autour de Squid Game ne cessent jamais. Chaque semaine, de nouveaux secrets sur la série sont révélés. Il existe même une théorie qui suggère que le joueur 388 est un VIP. C'est de cela que nous allons parler ici. Aujourd'hui, sur Charlie Tal, nous allons découvrir de nouvelles curiosités sur Squid Game. Prêts? Commençons. Une théorie a émergé suggérant que le joueur 388, Dae-ho, est un VIP. Cette théorie repose sur plusieurs indices. Le premier apparaît après le jeu de la poupée, lors du premier vote. Ici, les gardes appellent les joueurs par leur numéro et mentionnent le 388. Mais ce qui est étrange, c'est que la personne qui marche n'est pas Dae-ho. Nous savons qu'il est le 388 parce que les sous-titres dans la scène montrent le numéro. Mais cette personne est complètement différente. Pourquoi ont-ils changé l'acteur? Selon de nombreux fans, cela s'est produit parce que Dae-ho est en réalité un VIP et à ce moment-là, il n'avait pas encore rejoint les jeux. Comme le frontman, il n'a pas participé au jeu de la poupée. Il a seulement rejoint pendant le pentathlon. En fait, dans une autre scène, Dae-ho nous dit que son nom signifie grand tigre en coréen. Rappelons que les VIP portent des masques d'animaux. Et dans la première saison, il y avait déjà un VIP avec un masque de tigre, mais il a été attaqué par le policier. Assurément, avec ce traumatisme, il ne reviendra pas dans les jeux. Dae-ho pourrait être le remplaçant de ce VIP. Cela explique également pourquoi, lors de la fusillade finale, Dae-ho a très peu tiré et mal tiré. Il semblait toujours lâche lorsqu'il utilisait des armes. Il est possible qu'il l'ait fait exprès pour entraver la rébellion. Et pour la même raison, il n'a pas apporté de cartouches pour tout saboter. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie. Qu'en pensez-vous? Dans l'épisode 1, le recruteur meurt en jouant à la roulette russe avec Gi-hun. Après cela, dans l'épisode 2, nous pouvons voir son cadavre sur le canapé. Ici, ses yeux sont ouverts. Ce qui est intéressant, c'est que, si vous regardez de près, pendant une demi-seconde, l'acteur cligne des yeux. Je zoome pour que vous puissiez le remarquer. Apparemment, ses yeux lui faisaient mal, à force de rester ouverts si longtemps. Et il pensait que personne ne remarquerait un clignement. Mais nous l'avons remarqué. Dans le jeu de la poupée, Gi-hun révèle un truc à tous les joueurs pour gagner. Il leur dit que la poupée détecte les mouvements, alors il devrait se cacher derrière une autre personne pour éviter d'être détecté. Ce truc lui a été enseigné par Sang-woo dans la première saison. Dans cet épisode, Sang-woo s'est caché derrière quelqu'un et a partagé le truc avec Gi-hun. Sang-woo a été le premier à comprendre comment battre le jeu de la poupée, sans que personne ne le lui explique. C'était certainement un individu impressionnant. Sang-woo était fait pour gagner tous les jeux. À la fin de la saison, il semble que le joueur 246 soit mort, parce qu'un garde lui a tiré dessus. Cependant, beaucoup d'entre nous théorisent qu'il est toujours vivant. Le garde qui lui a tiré dessus porte un masque en triangle, tout comme la fille de Corée du Nord. Rappelons que cette femme a sympathisé avec la fille de 246, alors elle l'a probablement sauvé pour cette raison. Mais ce n'est pas la curiosité. L'important, c'est que récemment, l'actrice Park Gyu-young, qui joue le garde rose, a posté cette photo sur Instagram. Ici, nous la voyons se reposer en uniforme. Mais à l'arrière-plan, il y a quelqu'un de très particulier. Cette personne ressemble au joueur 246. Donnez-moi votre avis. Ce qui est intéressant, c'est que de nombreux fans ont laissé des commentaires sur cette théorie. Et l'actrice a fini par supprimer la photo. Avec tout ce contexte, de nombreux fans sont sûrs que ce garde est 246. La femme l'a probablement sauvé et lui a donné un costume rose pour qu'il puisse s'échapper avec elle. Dans le premier tour du jeu du carrousel, le joueur 1 se sépare du groupe et dit qu'il ira seul. Après le massacre, nous le voyons apparaître complètement heureux. Nous ne savons pas avec qui il s'est caché ou comment il a survécu. Cette scène nous fait penser qu'il n'a jamais vraiment cherché un groupe. Il s'est simplement caché seul dans une pièce aléatoire. Évidemment, il ne le tuerait pas parce qu'il est le leader. En fait, si nous regardons de près, il revient même bien coiffé, sans blague. Regardez ses cheveux quand il part, et regardez à nouveau quand il revient. Le leader n'a même pas transpiré pour survivre à ce tour. Dans une vidéo précédente, je vous ai dit que dans le dernier épisode, pendant la fusillade, un caméraman pouvait être vu. Ce personnage est devenu viral, parce que c'était une erreur de production assez drôle. Mais ce n'était pas la fin. Apparemment, Netflix a remarqué la moquerie. Si nous vérifions l'épisode aujourd'hui, nous remarquerons que le caméraman n'existe plus. Il a été édité. J'ai revu les scènes image par image, et les vidéos sont identiques. Donc le caméraman a été supprimé par CGI. Il semble que quelqu'un dans la production ait été réprimandé, et ils ont dû corriger cette erreur. De nombreux fans ont remarqué que dans plusieurs scènes, le frontman regarde l'ami de Gi-hun avec un véritable agacement. Cela se produit subtilement, et pendant quelques secondes seulement. Je vous montre les scènes à l'écran.
On dirait sérieusement qu'il le méprise. Cela a du sens, si nous nous souvenons que l'objectif du frontman a toujours été de briser la volonté de Gi-hun. Alors dès le début, il a identifié son meilleur ami comme une menace. C'est pourquoi il l'a toujours gardé à l'œil, attendant le moment idéal pour le tuer. C'est l'explication la plus logique. Bien que de nombreux fans plaisantent en disant qu'il est peut-être juste jaloux, parce que Gi-hun préfère passer du temps avec Jung Bae plutôt qu'avec lui. Qu'en pensez-vous? Dans l'épisode 1, le recruteur crée un jeu auquel participent des sans-abri. Ce jeu est une représentation claire de Squid Game. L'idée est la même. Laissez-moi expliquer. Le recruteur offre aux sans-abri deux options, manger du pain ou tenter leur chance avec un ticket de loterie. Le pain représente une petite récompense, mais réelle. Et le ticket de loterie représente quelque chose d'énorme, mais d'impossible à gagner. Les sans-abri choisissent le ticket de loterie, même s'ils ne gagneront jamais. C'est exactement ce qui se passe dans Squid Game. Les participants jouent pour gagner tout le tournoi et empocher des millions de won. Mais les chances de gagner sont ridiculement faibles. Ce prix est le ticket de loterie. D'un autre côté, à chaque vote, on leur offre l'option de se retirer avec l'argent qu'ils ont déjà gagné. Cette petite somme d'argent est comme le pain pour les sans-abri. C'est une petite option mais réelle. Malheureusement, dans les deux cas, les joueurs préfèrent l'option la plus ambitieuse, même si elle est impossible à gagner. Dans le dernier tour du jeu du carrousel, tout le monde devait se cacher par paire. Dans cette scène, le joueur 120 est triste parce que son ami est mort dans le dernier tour. Mais le joueur 246 la sauve en s'enfermant avec elle. Jusque-là, tout semble normal. Mais beaucoup ont remarqué quelque chose d'intéressant. À partir de cette scène, les deux joueurs restent ensemble pour le reste de la saison. Littéralement. Dans chaque scène, nous les voyons ensemble. C'est difficile à remarquer, parce qu'ils sont toujours en arrière-plan, mais ils restent collés l'un à l'autre. Ils ne se séparent pas. Cela a conduit beaucoup à penser que la série essaie de suggérer une romance entre les deux personnages. En fait, pendant la rébellion de Gi-hun, le numéro 120 sauve le 246 d'un garde. Ils se protègent toujours l'un l'autre. Plus tard, le joueur 120 se rend compte qu'il ne sait pas comment utiliser sa mitraillette. Cela la pousse à apprendre à tout le monde comment fonctionnent les armes. Elle l'a fait pour lui. Même pendant la fusillade, ils attaquent ensemble. Mes amis, au cinéma, rien n'est une coïncidence. S'ils les ont filmés ensemble tout le temps, c'est pour une raison. Couple confirmé. Enregistrez cette vidéo. Peu de gens savent que la joueuse 44, ou la folle, était en couple dans la vraie vie avec le capitaine du bateau. Oui, c'est vrai. Ils ont eu une relation avant Squid Game. La chamane est jouée par l'actrice Chae Guk-hee, qui a rencontré l'acteur Oh Dal-soo en 2008 lorsqu'ils ont travaillé ensemble sur un projet théâtral. Mais la relation romantique a vraiment commencé en 2012, lorsqu'ils ont partagé l'écran dans le film The Thieves. Tout a été gardé secret, jusqu'à ce qu'ils annoncent publiquement leur relation en 2016. Malheureusement, ce qui arrive à de nombreux couples coréens leur est également arrivé. Après avoir annoncé leur relation, ils ont fini par se séparer en 2018, c'est-à-dire qu'ils sont restés ensemble pendant 5 ans. Une fois de plus, le destin les a réunis pour partager l'écran grâce à Squid Game. Mais leurs personnages n'interagissent pas du tout. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.